Dieu qui a relevé tes défis. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Bien-aimé, celui qui fait le chemin au milieu d'un désert. Bien-aimé, il est celui qui ouvre les portes qui étaient fermées. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Bien-aimé, on ne peut pas les limiter. Il est le Dieu des surprises. Laisse-moi te dire, il te surprendra aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'abord le célébrer avec les acclamations? Il est dit notre Dieu. Il est dit notre Dieu. Oui, tu es dit notre Seigneur. Tu es dit notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Ainsi nous te prions sur toi, Seigneur. Que tu puisses nous parler. Parle à un cœur ce matin, oh Dieu. Seigneur, allez t'a chercher. Et le jour, Seigneur, elle a entendu ta voix, Seigneur. Sa situation a changé. Nous te prions ce matin, Seigneur, de pouvoir parler à une situation. Parle à une personne ce matin. Asali ya
Nous sommes là, oh Dieu, parce que on a vraiment besoin de toi encore. J'aimerais, Seigneur, notre Père et notre Dieu, il a tellement bien fait que nous nous rendons compte, Seigneur, que tout ce que nous avons est à toi. Tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tant de bontés, tant de grâces renouvelées, des bontés renouvelées, pour tant d'amour. Merci, Jésus. Nous nous recommandons dans cette divine grâce, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin ce matin d'écouter ta voix, d'entendre parler à nos cœurs. Nous nous soumettons, oh Dieu, à ta voix. Laisse, Seigneur, Dieu de gloire, que Dieu ait démontré que ta parole ce matin nous guérisse. Nous avons besoin d'être guéris par elle. Une fois libérés dans nos cœurs, cette parole nous guérisse, nous libère, nous affranchisse, crée une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre en nous. Parce que tu ne nous parles jamais pour rien. Quand tu nous parles, oh Dieu, c'est pour nous édifier, nous corriger, nous ramener sur la voie du salut, sur la voie de la justice, la voie de la paix. Fais-nous cette grâce, oh Dieu, de t'entendre, surtout de comprendre ta parole. Envoie ta parole, qu'elle nous guérisse ce matin. Seigneur, pendant ces temps, je me retire et je te prête ma voix. Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux simplement être ton assistant. Sois le boss qui parle à son peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Que le Seigneur soit loué, que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous. Tu peux saluer ton frère et ta soeur à côté de toi. Bon, salut le système de la distanciation. Et voilà. Musique comme on dit, hein? Musique. Voilà, c'est. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de terminer notre montagne aujourd'hui. Nous avons passé de merveilleux moments au Seigneur, de merveilleux moments de prière. C'était merveilleux. C'était vraiment des moments où le Seigneur nous a visités. Dieu était avec nous. Vraiment, on a très bien prié. On a vraiment prié comme il fallait. Et que Dieu bénisse tous nos modérateurs, ces gens qui ont été là et qui nous ont conduits dans des moments puissants de prière. C'était vraiment merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous, que le Seigneur bénisse vraiment les prières, que le Seigneur se souvienne de toutes les prières que tu as faites et que tu vois les fruits de tes prières au nom de Jésus. Voilà. Et en ce dernier jour, en fait cette dernière semaine déjà, on a introduit un grand sujet. Le grand sujet, c'est que nous étions en train de parler de développer une vie de prière personnelle efficace. Développer une vie de prière personnelle efficace. Nous avions tous compris qu'on prie, mais on peut prier, mais on n'est pas efficace forcément. La prière, le fait simplement de prier, ne nous garantit pas l'efficacité. Parce que c'est comme ça que nous pouvons lire des versets dans la Bible, des versets tels que vous priez beaucoup, mais vous recevez peu. Vous allez lire dans la Bible des versets tels que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc,
il est clair que la prière ne marche pas toujours. J'ai dit le mot comme il faut. Hein. La prière ne marche pas toujours. Mais elle ne marche pas toujours parce que la prière, elle n'est pas. C'est pas parce que il y a des choses qui manquent à la prière qu'elle soit efficace, qu'elle puisse marcher. C'est comme ça que cette semaine, on a introduit les amplificateurs de la prière efficace. Les amplificateurs, il y a des choses qui font que la prière devienne efficace. Il y a des choses qui le font. Ils ont comme Mamozo ça que prière est comment efficace et soit bouillant. Et je disais pendant la semaine ici que ce micro n'a de force que dans l'amplificateur des osala. Aussi longtemps que l'amplificateur des osala, ce micro, vous allez avoir l'impression que ils ont la dynamo côté. Ils ont la dynamo côté. Donc, ce qui est amplificateur, on peut se rendre compte que, surtout sur le Moutazo de Kananzela, même si vous êtes au Bandiwal, si vous continuez aussi dans le micro, si vous êtes Katania, vous continuez aussi dans le micro, vous avez tout dans le micro, parce que là c'est le micro quoi. La voix normale, il n'a pas besoin de micro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amplificateur. Donc il y a des choses qui font la force de la prière. Et nous avons commencé à voir les choses qu'il nous faut déjà. On a parlé, par exemple, le fait d'être conscient de la présence de Dieu. Être conscient que la prière est un dialogue dans Zambé. Donc quand on parle de dialogue, cela implique deux personnes. Mais malheureusement, les gens ne sont pas, on n'est pas efficace dans la prière parce qu'on s'ennuie. On s'ennuie pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte qu'on est à deux quand on prie. Souvent, ce que vous semblez là, vous avez l'impression que vous avez un mot, c'est comme ça que quand on prie, on parle, on débite des mots. Au cas aussi, bon, et puis après, tant que vous semblez là, on s'ennuie, on s'ennuie, bon, après 15 minutes après, on commence à et puis bon, ça commence à t'ennuyer de prier. Et les gens manquent de l'efficacité parce qu'ils manquent cet aspect dans leur vie. Parce qu'ils ne se rendent pas compte vraiment que la prière implique que yo nanzambe posa kosola. Dès que tu deviens conscient que tu es avec une personne, alors à ce moment-là, tu vas te rendre compte tout simplement, tu vas commencer à prendre plaisir à la prière. Mais si tu as toujours l'impression d'être seul, ça devient compliqué. Donc c'est important, cette conscience de la présence de Dieu dans la prière. Et c'est même plus important encore la conscience de la présence de Dieu dans ta vie, parce que ça te permet de prier à tout moment. Alléluia. Donc, deuxième chose que nous avions partagé dans la vie, et la foi. La foi, c'est un ingrédient absolu. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous lirez par exemple qu'il est écrit que la prière de la foi sauvera le malade. La Bible dit que la prière sauvera le malade. La Bible dit que la prière de la foi. Donc, une prière qui n'a pas de foi ne sauve pas. La prière ne sauve pas. La prière de la foi sauve. La prière de la foi libère. La prière de la foi affranchit. La prière de la foi. La foi, c'est quelque chose d'inconditionnel dans la vie chrétienne. D'ailleurs, si on commence à parler de la foi ici, vous allez vous rendre compte que dans tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, il nous faut la foi. Si tout ce que tu fais dans la vie chrétienne sans la foi, tu le fais pour rien.
Et c'est même la foi qui va nous amener au ciel. Parce que le Seigneur dit, quand je viendrai, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? C'est là où je trouverai la foi que je prendrai celui qui a la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi, je ne vois pas comment je vais le prendre. Il nous faut la foi. Pour prier efficacement, il nous faut la foi. Et nous avions dit encore, troisième chose, c'est que nous allons revenir sur ce texte déjà. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29, versets 13 à 14. Jérémie 29, 13 à 14. Voilà. La Bible dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et on s'est posé la question. La Bible nous apprend que Dieu est omniprésent. Zambaza partout. Dieu est partout. Partout. Dieu est partout. Je tourne à gauche, Dieu est là. Je tourne à droite, Dieu est là. Partout, Dieu est là. Pourquoi est-ce qu'on doit chercher quelqu'un qui est là? Pourquoi devons-nous chercher quelqu'un qui est là? Il est là partout. Pourquoi on le cherche? C'est tout simplement parce que ce n'est pas le fait d'être avec quelqu'un qui te garantit de recevoir de lui quelque chose. Je peux être avec toi, je peux même rire avec toi, mais je ne suis pas dans ton cœur, ou bien tu n'es pas dans mon cœur. En réalité, ce que nous cherchons, c'est la voix du cœur de Dieu que nous cherchons. Ce n'est pas Dieu lui-même que nous cherchons, c'est la voix du cœur que nous cherchons. Comment entrer dans le cœur de Dieu? C'est ce que nous cherchons. Chercher Dieu veut dire en réalité chercher comment entrer dans le cœur de Dieu. Toucher Dieu. Toucher son cœur. Parce que Dieu est partout. Dieu est partout. En tout lieu, en tout temps, en toute circonstance, il est là. Même en enfer, Dieu est là. Pour exercer sa colère. Il est là. En enfer, il est là. Il est là. Il est là. Mais il nous demande de le chercher. Il nous demande de le chercher. Dieu lui-même veut qu'on le cherche. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui sait que comme si je suis devant toi et puis je te dis cherche-moi? Humainement parlant, c'est un non-sens. Mais Dieu sait ce qu'il dit. Il sait simplement que Luka Moutemananga, Luka Simba Moutemananga. Luka Simba Moutemananga. Donc on peut être avec Dieu sans être dans le cœur de Dieu. On peut être dans l'environnement de Dieu sans toucher le cœur de Dieu. C'est comme cette femme qui a fait 12 ans. La Bible nous apprend que quand elle a touché Jésus, Jésus a tout de suite senti qu'il y a une puissance qui a quitté son corps. Pourquoi? Parce que, et pourtant, même Pierre lui a fait remarquer, comment est-ce que tu peux demander qui t'a touché pendant que tu es environné d'autant de personnes? C'est-à-dire comme si Pierre voulait lui dire, attends, tout le monde te touche ici. Tout le monde est avec toi. Il répète encore, qui m'a touché? Comme pour dire, c'est vrai que je suis avec beaucoup de gens, mais il y en a une qui a touché mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'important
que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ça, c'est très compliqué que nous puissions saisir ce que Dieu a de bon et qu'il a de meilleur pour nous. C'est très compliqué, bien aimé, c'est très très compliqué. Et nous serons en train de nous plaindre tout le temps, de pleurer tout le temps, de demander tout le temps pourquoi est-ce que tout ça nous arrive et que on prie et qu'on n'a pas d'exaucement. Seigneur, comment on n'a pas d'exaucement? Depuis qu'on est là, tout le monde est de l'autre côté, Zambé, on est de l'autre côté, Zambé, tout le monde est en train de pleurer à tout moment, tout simplement parce que nous n'avons pas compris ce qu'il faut faire. Et j'aimerais aujourd'hui ajouter un verset et nous allons aller dans le même sens. Prenez avec moi Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, verset 9. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Bible du Semeur dit, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Parole de vie dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Et en ce point, on dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Cette parole m'a toujours fait des frissons. Ça me fait vraiment des frissons. Chaque fois que je lis ça, j'ai des frissons. J'ai vraiment des frissons parce que c'est quelque chose de compliqué. Prenez aussi le psaume 51, 12. Psaume 51, 12. La Bible dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'étais en train de dire ici que la prière, celui qui prie doit chercher à trouver le cœur de Dieu. Et en réalité, ça je l'ai dit vendredi, c'est que la prière, c'est une affaire de cœur. Ça part du cœur de l'homme vers le cœur de Dieu, du cœur de Dieu vers le cœur de l'homme. C'est pour cela que quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on parle de la porte, plutôt du cœur de l'homme, dans la Bible, souvent on parle de l'esprit de l'homme. Le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. Donc, la prière, ça part de l'esprit de l'homme, demande du cœur de l'homme vers le cœur de Dieu, et ça va du cœur de Dieu vers le cœur de l'homme. C'est un dialogue de cœur. Quand tu parles dans la bouche, Dieu n'entend pas ce que tu dis, Dieu entend ce que ton cœur est en train de dire. Mais voilà ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que même quand tu parles du cœur, tu n'es pas exaucé? La réponse est dans Jérémie 17. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Je suis bien en train de parler de la prière. Je ne parle pas d'autre chose. Je disais ici,
parlant des amplificateurs, c'est que quand vous lisez Matthieu chapitre 6, vous allez vous rendre compte que quand Jésus, on lui demande apprends-nous à prier, Jésus s'étale d'abord sur des choses qui semblent ne rien avoir avec la prière. Et pourtant, ça a tout à voir avec la prière, parce qu'on venait de lui demander comment est-ce qu'il pouvait prier efficacement. Mais Jésus commence d'abord par prier Sabango, ce qui aux Nakamuna Moutou, au Tikila Lopembeni, au Bungisna Batunde, au Sambela. Donc, tu comprends que c'est important pour chacun de nous de comprendre cette chose. J'aimerais que tu me comprennes très bien ce matin. Je vais essayer d'être le plus calme possible pour que tu me comprennes très bien. Le cœur de l'homme est méchant, il est mauvais. Les autres versions disent qu'il est incurable. Donc il n'y a pas de remède à la méchanceté de l'homme. À la méchanceté du cœur de l'homme, il n'y a pas de remède. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible elle-même qui dit ça. Le cœur de l'homme. Le cœur. Il est vraiment méchant. Mais quand toi-même tu peux t'asseoir toi-même et tu peux commencer à regarder, à revisiter ta vie, tu vas te rendre compte que il y a des choses que toi tu as faites. Tu peux te reposer la question, mais qu'est-ce qui m'avait pris? Comment j'ai pu faire une chose comme ça? Comment j'ai pu dire ça? Même si tu te justifies. Je ne parle pas seulement de toi, je parle même de moi. L'homme est mauvais. L'homme est méchant. Et c'est là, c'est dans notre vie, c'est là, c'est permanent dans l'homme. C'est permanent dans l'homme. Plus encore, il y a des choses maintenant aussi qui arrivent dans la vie qui empirent la situation. Des douleurs, des culpabilités, la colère, la frustration, toutes ces choses-là, quand ça vient encore, ça empire la situation du cœur de l'homme. L'homme développe encore la mauvaise, en fait, son côté mauvais. Ce n'est pas possible de guérir le cœur de l'homme. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que même le Seigneur dit, même la bonté de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc même quand l'homme pose des bons actes, quand Dieu regarde ces bons actes, ils sont toujours empreints quelque part et quelque chose n'est pas bien du tout. Tu peux voir un homme donner de l'argent aux gens. Tout le monde l'appelle mon père. Oui. Quand il te donne cet argent-là, ça te fait du bien. Ça peut régler tes problèmes. Mais quand tu suis les motifs pour lesquels l'homme a donné ça, tu vas te rendre compte que ça manque de la pureté. Parce que le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant. C'est pour cela que David prie. David ne dit pas au Seigneur, guéris mon cœur. Non. David dit, oh Dieu, crée. C'est quelque chose qui n'était pas. L'homme ne peut pas avoir de la pureté en lui. Un homme né d'une femme ne peut pas être un homme qui a le cœur pur. C'est pour cela que même le plus bon des hommes, quand il est un homme bon, de la bonté de l'homme, tout simplement, il y a toujours quelque chose de mauvais en lui qui va apparaître à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'un homme né de femme ne peut pas avoir un cœur pur.
La pureté de cœur est une originalité de Dieu. On peut retrouver ces versets. C'est pour cela que le Seigneur dit, je vous ôterai le cœur de pierre, c'est-à-dire votre mauvais cœur. Je vais l'ôter et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur capable de sentir les choses. Un cœur qui est capable de compatir. Un cœur qui est capable d'aimer. L'amour même de l'homme est compliqué. L'homme peut t'aimer, il t'aime à en mourir. Mais un jour, il peut te faire quelque chose, tu te demandes, est-ce que cet homme ou bien cette femme a vraiment aimé, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que le cœur est compliqué, le cœur de l'homme. Mais l'antidote de ça, ce n'est pas une guérison. L'antidote de ça, c'est un changement total. Il faut créer un cœur nouveau. Le Seigneur veut créer un cœur nouveau, un cœur pur. Et c'est le problème que nous avons à l'Église, c'est le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est que quand nous prions avec le cœur de l'homme, Dieu n'exauce pas le cœur de l'homme, Dieu exauce le cœur pur. Il est écrit dans les béatitudes que heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui le dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils ne le verront pas seulement au ciel, même sur la terre, ils verront Dieu. À cause du cœur pur. Je peux te dire, je peux te garantir que, en fait, l'affaire du cœur pur ici, ce n'est pas un acquis. Toute la semaine ici et la semaine passée, j'étais en train de relire le livre des Chroniques. En lisant le livre de Chroniques, j'ai vu des rois, plusieurs rois, Israël, le roi de Juda. Il y a quelque chose qui m'a fatigué. Même le roi dont la Bible a dit, il a marché dans la voie du Seigneur et dans la voie de David, son père. Même ce roi-là, il est arrivé à un moment donné de leur vie, ils ont toujours eu quelque chose qui a énervé Dieu. Soit c'est un moment d'égarement, un moment d'orgueil, un moment où il devient bâtard, un moment... Donc, vous allez voir comme ça. Et je me disais, Seigneur, mais on est en insécurité là. Quelqu'un qui a gagné pendant 25 ans, il a marché dans la voie du Seigneur, mais vous allez dire que vers la fin de sa vie, comme ça, il y a des choses qui se sont passées, et puis, il est mort dans l'endurcissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur. Parfois, quand on marche avec Dieu, on commence à s'habituer aux choses de Dieu, on ne se rend pas compte qu'on tombe dans un piège d'habitude. Et on commence à vivre comme si tout ce que j'ai fait est bon. Parce que c'est moi. C'est pas vrai. L'histoire des cœurs purs ici, bien aimé, c'est une affaire qu'on doit se rassurer tous les jours. Quand tu te réveilles, tu dois te rassurer devant le Seigneur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Demain, tu te réveilles, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Rassure-toi tout au long de ta vie de marcher en disant au Seigneur, crée en moi un esprit, un cœur pur. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Je peux avoir un cœur pur aujourd'hui et demain, je me réveille avec un cœur de l'homme, un cœur mauvais. Tous les jours, on est tenté à revenir. Les choses qui nous arrivent dans la vie nous poussent souvent à revenir au cœur de l'homme, à ramasser le cœur de l'homme qu'on a mis de côté. Tout ce qui nous arrive. C'est pour cela que le diable se bat pour avoir ton cœur. Et c'est pour cela que Dieu aussi te dit tous les jours, ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est lui qui vient de voir
c'est le même cœur qui peut te conduire à la vie. Travaille sur ton cœur. Tu peux travailler sur ton cœur. Je dois travailler sur mon cœur. Chaque jour. Il ne faut pas que je me dise, je suis pasteur, et j'ai déjà le cœur pur. Non, non. Le fait d'être pasteur ne me donne pas le cœur pur. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un peut prier pendant 10 heures du temps et juste après avoir prié, il a des actes ignobles. Comment? S'il vous plaît, la prière nous soit ça la pesa. Est-ce que ça m'a ça? Comment est-ce possible? Le cœur. Le cœur. Bien aimé. L'église devait être les hauts lieux des cœurs purs. Mais l'église ne l'est pas parce qu'on ne travaille pas sur ça. Tu sais, tout comportement que tu n'as pas travaillé dans le cœur ne va pas s'asseoir dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas travaillé dans ton cœur ne va pas s'asseoir. Parfois, on se bat pour travailler dans les apparences des choses, mais pas le cœur. On veut travailler quand on trouve qu'on est notre manière. On travaille, on trouve qu'on est distingué, que les gens trouvent, que... Mais c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu est intéressé par ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu travaille avec ton cœur. Quand tu pries, il regarde ton cœur. Quand tu parles, il regarde ton cœur. Quand je prêche comme ça, Dieu regarde mon cœur. Pendant que je prêche, Dieu regarde mon cœur. Qu'est-ce que je suis en train de penser pendant cette temps? C'est comme ça que Paul pouvait dire, je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, que je sois rejeté. Donc, il y a des gens qui ils passent leur temps à prêcher les autres, à condamner les autres, non, je vais là, il y a non, il y a des prédicateurs qui se sont fait champions de critiquer les autres prédicateurs. Parler de ce qu'ils sont, non, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même ce qui le pousse à les dire n'est pas un bon cœur. C'est pas un bon cœur qui le pousse à les dire. Pose la question si combien de fois il a plié ses genoux pour ce frère-là. Il n'a jamais fait. Mais pourquoi tu parles de cela à la télé? Le cœur pur. Le cœur pur. Bien aimé, il n'y a pas un chanteur de la sanctification. Le Saint-Esprit est chanteur de la sanctification. Il faut arrêter ces histoires où tu passes ton temps. Quelqu'un qui a un cœur pur ne passe pas son temps à critiquer les autres. Non. Non. Non, on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas t'asseoir en train de parler des autres. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'on quitte ces choses. L'église ne peut pas être un lieu où on passe son temps à faire ces choses-là. C'est pour cela que nos prières deviennent de plus en plus inefficaces. Nous prions, nous ne les recevons pas. On prie, année après année, on prie, il n'y a rien. Nos prières sont tournées vers nous. Regardez Anne, elle a prié, année après année, elle allait. Elle revenait, Shiloh, Shiloh, année après année, Shiloh après année, rien, il n'y a rien qui se passe. Quand son cœur s'est purifié devant le cœur de Dieu, elle a compris. Parce que tu sais, le cœur pur te permet de comprendre la pensée de Dieu. Le cœur pur te permet d'aimer comme Dieu est capable d'aimer. C'est le cœur pur qui te permet d'arriver au niveau de 1 Corinthiens 13. C'est le cœur pur qui peut le faire. Le cœur de l'homme est incapable. C'est comme ça quand on lit le cœur de 1 Corinthiens 13, on se dit, bon, bah comment il est,
Quand tu lis 1 Corinthiens 13, c'est vrai, Paul a propagé. Non, à propagé, il sait que c'est possible. Mais la possibilité d'arriver à 1 Corinthiens 13, c'est un cœur pur. Mais le cœur pur, c'est Dieu qui le crée. On ne peut pas parler de cœur pur sans un attachement solide à Dieu. Il faut que nous soyons attachés à Dieu pour que Dieu crée en nous. Ça doit être un désir qui vient du plus profond de nos âmes. Nous devons vouloir de tout notre être, avoir ce cœur. Ça va être la prière au quotidien. Chaque jour, quand tu te réveilles, Seigneur, crée en moi un cœur. Crée en moi un cœur. Parce que le cœur dirige toutes tes paroles, tes actes, ton attitude. Tout ton être est dirigé par ton cœur. De la même manière que c'est le cœur qui pompe le sang partout, c'est de la même manière que ton cœur dirige tout ce que tu es. Dieu bénisse sa parole. Je vais lever pendant 1 minute. Si tu veux poser cet acte avec moi, c'est juste un acte d'humilité devant le Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre à genoux devant le Seigneur? Maintenant, c'est mets-toi devant lui à genoux, tout simplement. Une manière de dire au Seigneur, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi. J'ai besoin d'un cœur pur. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un cœur pur. Donne-moi, ô Dieu, un cœur. Crée en moi un cœur. Crée en moi un cœur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Crée, ô Dieu, crée, Seigneur, en nous ces cœurs purs, nous en avons besoin. Nous sommes incapables de nous purifier nous-mêmes. Nous sommes incapables, ô Dieu, de guérir. Alors, Seigneur, crée, ô Dieu, en nous un cœur pur. Ôte le cœur de pierre, donne-nous des cœurs de chair. Les gauches.
renouvelle en nous un esprit bien disposé. Crée en nous, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé à te servir, bien disposé à t'aimer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort par nous avons reçu? Bonjour bien-aimés, bon dimanche à tous. Rendons grâce à Dieu pour cette parole que nous venons de recevoir, une très bonne parole, très importante, qui nous permet d'être réellement en communion avec Dieu. Puisse Dieu nous aider réellement à avoir ces cœurs purs, afin que lorsque nous allons nous élever en prière, que nous accédions à la pensée de Dieu au nom de Jésus. C'est le temps des offrandes. Moi, je vais nous inviter à nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons, on peut se tenir debout s'il vous plaît. Genèse chapitre 18, verset 18, c'est les écritures que nous lisons durant tout ce mois. Et nous voyons qu'il s'agit du premier confiné, c'est Noé. Il a été confiné pendant 40 jours avec sa famille. Et voyons ce que Noé avait fait. Genèse 8, verset 18. La parole de Dieu déclare ceci. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'émeut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Nous prenons aussi Genèse chapitre 4, partie du verset 3. Il s'agit de l'histoire de Abel et Caïn. La Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de ses premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Voilà, on peut se rasseoir ici. Je pense qu'il y a un élément très important que je voudrais relever ce matin dans l'offrande. Autant qu'on disait tout à l'heure, prier ne te garantit pas d'avoir l'exaucement. J'aimerais te dire aussi que offrir ne te garantit pas d'avoir la faveur de Dieu. Amen. Mais il faudrait que ton offrande soit agréée par Dieu. La première offrande, nous voyons ici, il s'agit des enfants de Adam et Ève, Caïn et Abel. Ils ont offert. Mais la Bible nous montre qu'il y a une offrande qui a été agréée et une autre qui n'a pas été agréée, qui n'a pas eu les faveurs de Dieu. Et l'élément important ici, il y a même une similitude entre ce qui se passe chez Noé et chez Abel, c'est que ils ont donné avec leur cœur, comme on vient de nous parler du cœur. Parce que la Bible nous dit que Abel, lorsqu'il a offert, il a pris les premiers-nés de son troupeau. Ça veut dire qu'il a offert une offrande de qualité à Dieu. Il a offert une offrande d'amour. Il a pris ce qui avait de la valeur et c'est ça qu'il est venu présenter à Dieu. La même chose lorsque Noé est sorti. D'abord, nous nous rendons compte aussi que ce sont des offrandes qui sont faites de manière libre. Ce sont des gens qui ont résolu dans leur cœur d'offrir à Dieu. Personne n'avait demandé à Noé lorsqu'il est sorti de l'arche après le confinement. Personne ne lui a demandé d'offrir. Mais il s'est rendu compte que le monde avait disparu, que tous les hommes étaient partis. En signe de reconnaissance, son cœur qui aimait Dieu a décidé d'offrir à Dieu. Et la Bible dit qu'il a pris des animaux qui étaient purs. Donc une offrande de qualité qu'il a offert à Dieu. Et la conséquence c'est que lorsque Dieu a regardé cette offrande, il l'a approuvée, mais Dieu a fait même une promesse, il a pris un engagement. Et il a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé cette offrande, elle était bonne, elle était une offrande qui venait du cœur, c'était une offrande qui avait de la valeur. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient importantes
et Dieu a parlé. J'aimerais aussi t'encourager. Dieu ne regarde pas le montant, nous le disons suffisamment. Dieu n'a pas besoin de notre argent. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu veut voir notre cœur. Est-ce que lorsque nous offrons à Dieu, nous offrons avec le cœur qu'il aime? Est-ce que ce que nous offrons à Dieu, ce que nous présentons à Dieu, c'est une offrande qui exprime notre amour pour Dieu? Est-ce que c'est une offrande qui vient du fond du cœur? La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et celui qui donne avec joie, c'est celui qui aime. Amen. Voilà, j'aimerais t'exhorter chaque fois que tu dois te présenter devant Dieu pour offrir à Dieu une offrande qui vient réellement de ton cœur, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour toi et une offrande de qualité. Amen. Voilà, nous allons recevoir ceux qui ont des dîmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dîmes rapidement? Il nous reste 5 minutes pour clôturer notre culte. On peut avancer rapidement avec les dîmes. La dîme, c'est un acte d'obéissance à Dieu qui dit apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. On va élever la dîme. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ces obéissances à toi au travers de ces dîmes qui sont apportées devant toi. Je te prie, oh Dieu, selon ta parole qui a dit, vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux en faveur de tes enfants qui ont obéi à ta parole. Et je te prie, Seigneur, de bénir leurs activités, toutes les activités qui ont produit cette dîme, afin que la prochaine fois, les revenus augmentent et que tu les introduises dans le cycle de richesse. Au nom de Jésus, je prends cette dîme avec action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout avec nos offrandes. Debout avec ou sans offrande, c'est un moment important, nous honorons Dieu. Tu peux déclarer ceci. Ceci est mon offrande, expression de mon amour pour Dieu. Ceci est une sémence que je sème dans la bonne terre. Elle me produira le centuple. Je serai riche, je deviendrai de plus en plus riche, jusqu'à être fort riche, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous apportons nos offrandes. Nous n'oublions pas que nous avons notre caisse de la mission. Amen. Est-ce que le berger Patrick est là? Berger Patrick, il y a un oui, avancé. Rapidement, s'il te plaît, notre temps est parti. Voilà, berger Patrick, Amas Boélier. Est-ce qu'on peut mettre le verset 3 Jean 5, 7? Berger Patrick Asa, berger Labisso, et l'église à Kisandre. Et après tout ce temps de confinement, tout le gars qui a appelé moi Moukias est confiné. Et il était avec nous pendant tout ce temps. Mais il faut zonga mercredi. Mercredi, il faut zonga. Aza missionnaire la mission. Et cette mission-là, il y a beaucoup là. Et mission des gens à charge la mission. Les gens à charge la mission.
Je voulais lire ce texte-là, 3 Jean. Voilà. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne. Car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Alléluia. Balobi, okozala malamu mingi, osaloko malamu mingi, soki o agir fidèlement envers ma frère, oyo bake na sango malamu, bake na kombo na Yesu. Balobi bazui eloko pa babagano te, mais bazui nyonso na église. Na église. Et balobi yo, tu dois pouvoir à leur voyage. Azuzoka mercredi. Et mission na biso pour les ala ba besoin. Ayaka le pasteur, faut qu'on ait une étape pour ce. Ba besoin ezali sonorisation. Il faut payer un retour à Babandaba, service à Sainte-Seine. Ils ont sacrement oyé sur le baga, vous ferez cela en mois en mois. C'est pas normal que l'église, ils ont déjà une année maintenant, mais tout ça la Sainte-Seine parce que ma instrument, on a la Sainte-Seine. Et puis maintenant, on veut mettre bâche, affichage, parce que l'église comme on a dit, l'église déjà est connue, tout ça, les gens sont là, mais comme on a dit, on n'a pas encore mis de bâche. Maintenant qu'on a mis, de construire l'hangar, si vous pouvez dire les bâches, bah, yéba, pourquoi et aussi, nous disons tout ça va pamphlet parce que quand Jésus veut ça, il faut qu'on aussi quand même adresse et tout ça. Donc voilà, ce sont des choses avec lesquelles il doit rentrer. Nous devons, nous qui sommes là, de pouvoir. Sonorisation et façon manango, ça coûte $220. 200. Bah, instrument, bah, instrument, c'est à 5 cents. Ça coûte $20. Bâche, oh, il faut ça là, tout ça là, c'est $30. Bah, pamphlet, oh, il faut tout ça là, Kabola, bah, tract, c'est $20. Au total, il s'allie $290 seul. Je ne peux pas être long parce que tout ça la deuxième minute. Mais l'église, yo au pouvoir a besoin. Si on a 3 personnes qui nous donnent $100 pour clôturer qu'une mission, ou si nous avons 6 personnes qui nous donnent $50 et 6 000, je voudrais dire, qui peut donner $100 pour la mission à mission? Qui peut donner? Que Dieu te bénisse en bas. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci. Merci. Deuxième personne, merci beaucoup. Deuxième personne, qui peut donner $100 rapidement? 50. Pour que ça santé, mais ça 50. Qui peut donner 50? Merci beaucoup. Il faut que ça se donne avant mercredi. $50. Merci beaucoup. On aura besoin il y a adresse d'ailleurs. Ça doit se donner avant mercredi. Ok. Ça fait 150, ça fait 200. Il nous reste 190. Qui peut donner encore 50? 50? Merci beaucoup. Ça nous fait 250. Bon, c'est 290. Il reste 40. Une personne qui donne 50 ou 2 personnes qui donnent 20. 20? Combien? Ok. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Une dernière personne, APC 40, APC 20, 20. Ok, que Dieu soit loué. 20. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur. Voilà, 290. Peut-être que tu pouvais aussi donner 10, 15, 20, mais ça, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres besoins, il doit manger, tout ça, on envoie chaque semaine, tu as quelque chose. Si tu as quelque chose de particulier, fais ça. Mets quelque chose dans l'enveloppe avant mercredi. Mardi, tu as la culte d'alliance. Avant mercredi, mets quelque chose. Comme la mission qui sent, nous allons lui remettre ça à quelqu'un ça. Rapidement, tout le monde a beaucoup de tout le monde a voyage d'ailleurs.
Ezanzela Moulaï, c'est grâce à Zambé Zalikona et la Komona Yesu. Demandez-lui, Seigneur, Totiki Maungonayo, Ayaki, Azoke de la mission Kolo. Zamba Kena Tinda Nayo, Zala Naye, Babola Bokende Naye, Babola Misala Naye Zambi. Pesa e makasi lisusu. Azonga na nguya Kolo. Oyo nyoso azui ao. Chaleur azui na famille oyo akuti ao. Zamba Kende Nango. Zinga ina makila nayo. Pesa e longa na musala wana Kolo. Bakisa molende kati na ye oyo ete asala mosala ndenge longo bani. Merci mpe kotia bato malamu zinga na ye mpona kosoutenir mosala na ye nzambe. Lobaki ete Kolo, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Zala na ye, voyage neza na kimia, voyage na yo ba accompagner ye kino akoma na esika oyo tinda ye Kolo. Na kombo na Yesu Kristu, tobondeli mpe tolobi amen. Tobendeli za baboko makasi. Voilà, est-ce que Papa Antoine peut avancer la moine rapidement avant de s'appeler à Dieu? Maman, Papa Antoine Kalukwagioko, la maman Mavuba, Nenda Mazoya, avec l'enfant Kembi Kalukwagioko. Je vais te dire la maman comme à casse. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes pas pour la botanier l'église. Nous sommes pas pour la moine. Kembi Kalukwagioko. La botanier le 19 avril 2022. Moi, le confinement, présent. On a 4 de confinement. Heureusement, on a essayé de faire un coronavirus. Il y a un combo naïe. Kembi Kalukwagioko. C'est comment comme? Et Wing, oh, gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a un contexte beaucoup difficile, il y a pandémie, mais nous avons le sang de Jésus qui nous couvre. Tika ina maboko na Nzambe, tika ina se ya couverture à makila na Yesu. Pambola ye, Nzambe apambola ya batela ye, akokisa mikolo na ye na mokili oyo. Accomplir mission na ye, baboti bazwa mayele makasi ya kokolisa ye. Kolanda nzela na Nzambe po ete tango akokola atika nzela wana te me asalela Nzambe. Tokola loboko na mobali bondela mpona mwana. Kolo topamboli yo Nzambe. Merci mpona Ewing Kembi Kalukwagioko toyambi ye na kombo na yo Nzambe. Mpe tobonzeli yo le ye lelo Kolo. Totiki ye na maboko na yo Nzambe. Yondo tindaki, yondo pesi baboti mwana oyo Kolo me azaya yo Kolo nango to sengi ete yo moko veye sope oye na pelodi ya ye Kolo me yo permettre aya parce que maladie ba trouble a mokili ekoki ko empêcher plan na yo te Nzambe yango tozala kotima ete Kolo mwana oyo akokokisa mikolo na ye akokokisa mission na ye na kombo na Yesu Kristo. À survivre dans la temps difficile, dans la défi nyonso, à cause de la vainqueur au nom de Jésus. Totiki na se na makila na yo Nzambe, butu na moi yo boko batela ekolo, ni pepe mabe, ba maladi, ba kindoki ezo déranger ba na esimba ete au nom de Jésus-Christ. Seigneur akola na boanya mayele pe na nzoto, liboso na yo pe liboso na bato kolo. Pesa baboti bakoki, po ete bayeba kolo, ko pesa mano esengeli mayele. Yakolia nyoso esengeli po ete akola malamu Nzambe mpe balakisa ye nzela na yo po ete ntango akokola atika nzela na yo te topamboli ye Nzambe mpe Bible elobi oyo opamboli moto akoki kobebisa moto akoki koboma moto akoki olakela mabe aza te opambwami Ewing tika ete mabele oyo eza na se na bokonzi na yo na kombo na Yesu esika nyonso kokende lipambo na Nzambe kozala na yo. Tango oyo kosala Nzambe akosoutenir yango. Tika ete ozala esengo pona baboti na yo. Ozali pamboli pona libota na yo pe pona mboka oyo. Totiki yo na maboko na Nzambe. Kokisa mikolo na yo. Pe mokili oyo espesa yo ozala esengo. Nzambe apesa esengo na mokili oyo pe kimia nyonso. Nzambe pesa pe baboti oyo esengeli. Po ete mwana oyo aza na kimia pe na esengo. Topamboli yo. Pe opambola milibela na kombo na Yesu Kristo tolobi
Amen. Amen. Voilà, merci. Dieu a dit Papa Nabiso. Tu es là pour la première fois. Balano Liboso, voyez, nous sommes dans Nabiso. Tu peux la galo bogo na, tu es un peu pour Jésus Christ. Tu peux la bogo na, tu peux la bopaya. Namoni bopaya moko. Télé ici vos alliés, s'il te plaît. Tu mettez les amis moko makasi. Merci. Merci. Nasuka vos à la présidente. Votre qu'elle a voté les mains. Comme ça, vous voyez le soir, on va Babylone, Negesengé. Tout les méthodes sur sa main, te rappeler que aux yeux enveloppe, il y a alliance parce que mardi, nous avons un culte d'alliance, le pour les combats Biwana, programme la mission simple. Le mardi, nous avons un culte d'alliance, mais chaque mercredi, nous avons un culte et enseignement de 17h à 19h30. Vendredi, temps la mission à prière de 17h à 19h30. Et dimanche, nous avons deux cultes. Il y a les Bosso à 7h30, 19h30, il y a Mibalé de 10h à 12h. Le bon qu'on a zambé zanayo na kombo na Yesu Christ. Kaka ndenge Moïse akitaki na montagne, na ba instruction, na brillance et présence en Zambé. Yope ongenga dans le nom de Jésus. Kokitano na montagne oyo, Zambé apesa mayeli ya obéir na ba instruction na ye au nom de Jésus. Ozo kitaloko la molongi na kombo na Yesu Christ. Ozo kitana montagne o loko la commandant au nom de Jésus. Autorité, force, qui n'y a oyozi na ngomba, et ozalanango na musala na yo au nom de Jésus. Ozanango na ndaku na yo au nom de Jésus. Et accompagné na bazela no nyonso au nom de Jésus. Na déclarer succès et réussite pour na yo au nom de Jésus. Semaine oyo, Zambe apesa yo elembo. Il y a victoire oyozi na montagne oyo au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la paix du Seigneur est à la partage là. Semaine oyo ezala béni pour nayo au nom de Jésus. Faveur à Zambé ezala esikanyo sokokende au nom de Jésus. Lokola zaba yambi on atongo alelo. Moto moko te ko rejeter au semaine oyo au nom de Jésus. Moto moko te ko faveur na yo au nom de Jésus. Que Dieu je fasse à pouvoir au nom de Jésus. Tu seras pas dans cette semaine au nom de Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus, communion la communication Saint-Esprit, les avantages et l'eau bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Oui, le bonheur, la grâce et l'étape supérieure nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine. Tokutani mardi. Oui, ma finaliste, au Kotikala, donc prier.